PK ensuite, PK tout le temps. Régent Tremblay. La une fait c'est dur. Le PK subant que les fans aiment tant se faisait mettre sur le nez une couple de demi-vérités. Mais si PK subant s'est retrouvé dans le journal avec son visage, son manteau et le sigle du CH sur le micro, ce n'est pas pour avoir commis un crime. Loin de là. L'idée de se servir de son nom et de son image pour créer une fondation pour venir en aide aux enfants de l'hôpital de Montréal était la bonne. L'idée que la turbulence et la popularité de Subban allaient permettre de recueillir 10 millions de dollars sur une période de 10 ans tenait la route. De belles et généreuses fondations, qui redistribuent de l'argent depuis des décennies, ont rendu hommage à Jean Béliveau, au Nordique ou à Guy Lafleur. Les hommes et les femmes d'affaires ont toujours compris que Subban ne prendrait pas 10 millions dans ses poches pour les redonner à la fondation. J'ai toujours su que Subban allait contribuer à ramasser cet argent. Apparitions, tournois de golf, concerts, toutes les avenues allaient être exploitées. Mais le lecteur ordinaire est parfois pressé, lui, il a acheté les manchettes voulues par Subban. Et sa grande gueule. Le problème, c'est la grande gueule de PK. Subban. Pas capable de se la jouer profil bas quand c'est le temps. Lors de sa conférence de presse présentée au moment même où la direction du Canadien annonçait l'élection de Max Pacioretty comme capitaine du CH, fallait que Subban frappe plus fort. Fallait beurrer encore plus fort. Fallait que tout le monde, de Vancouver à Halifax et de Val-d'Or à Miami ne parle que de lui. Il est allé dire et écrire que lui, PK. Subban, donnait 10 millions de dollars à la fondation. C'était joué sur les mots en 2015, et il n'a jamais cessé de glorifier ce mensonge maladroit au cours des 7 dernières années. Jusqu'à vendredi, le site de la fondation racontait la même histoire. Qu'on me comprenne bien. Prêter son nom et sa popularité à une fondation et remettre en 7 ans 6 dollars et 57 millions à une fondation est déjà un beau geste en soi. Y ajouter des dons personnels de 800 000 dollars est encore plus admirable. Subban a beau avoir gagné des millions et y trouver un avantage fiscal, personne n'est obligé de donner presque 1 million à une œuvre de charité. La pandémie est Nashville. Mais faire croire aux bonnes gens qu'on donne 10 millions de dollars, c'est une autre histoire. Ça sert avant tout l'image de PK. Subban. Son image de grand frère sensible à la souffrance des enfants l'a très bien servi. On ne saura jamais ce que cette réputation de générosité extrême aura procuré en avantage divers à Subban. Mais on sait qu'il n'était pas obligé d'en beurrer aussi épais. Surtout avec les 2 envolés par la pandémie et son échange au Predator de Nashville. Que la fondation soit en retard, les gens le comprennent. Mais lâcher le couteau à beurrer les grosses confitures. D'ailleurs, c'est justement parce qu'il en beurrait trop, tout le temps, que Subban a été sorti de Montréal. Et en fait, lui, un gagnant du Trophée Norris, n'aura jamais connu la carrière qu'il aurait pu mener parce que c'était PK First, PK Second and PK All the Time. Je ne voudrais pas que cette histoire nuise à d'autres gestes philanthropiques. Par exemple, ce que Jonathan Drouin fait avec la fondation du CHUM. Il s'est engagé personnellement pour 500 000 dollars en 10 ans. Il verse son 50 000 dollars par année et il ne fait suer personne. Il pourrait en scorer un par exemple. Quelques lecteurs nous ont demandé, hier, pourquoi nous avions enquêté sur la promesse de don de 10 millions de dollars de PK. Subban à l'hôpital de Montréal pour enfants. Comment osons-nous poser des questions difficiles à quelqu'un qui s'engage auprès des enfants malades? Comme nous l'avons écrit clairement hier, tous s'entendent pour dire que PK. Subban est un homme généreux et impliqué dans sa communauté. Mais nous estimons qu'il était d'intérêt public de vérifier si l'ex-vedette du Canadien de Montréal a rempli sa promesse, et voici pourquoi. Certains donateurs préfèrent l'anonymat, même s'ils font cadeau de sommes très importantes. PK Subban, lui, a choisi l'inverse. Il a pris part à une conférence de presse à grand déploiement pour annoncer son engagement devant les photographes et les caméras de télé. Il a aussi accepté de devenir ni plus ni moins que l'ambassadeur de la fondation de l'hôpital, un rôle éminemment public. Sans parler de l'atrium qui porte son nom et de ses multiples publications sur les réseaux sociaux. Comme nous l'ont fait remarquer les experts en marketing que nous citions hier, promettre un don important est très bénéfique pour l'image d'un athlète. En ce sens, PK Subban est aussi bien un homme d'affaires qu'un hockeyeur. Il a multiplié les partenariats au fil des ans pour vendre des vêtements avec RW Eco, des barbecues Weber et promouvoir des restaurants Boston Pizza. Sportif, artiste et PDG. Faudrait-il que les journalistes scrutent seulement les promesses des titulaires de charges publiques, comme les fonctionnaires et les élus? Nous surveillons bien sûr avec assiduité les politiciens. Le ministre Pierre Fitzgibbon peut en témoigner.
Mais nous estimons aussi qu'il est légitime d'examiner les promesses de toutes les personnes qui font le choix de gagner leur vie sur la place publique. Cela inclut, entre autres, des artistes, des sportifs, des influenceurs et des PDG de grandes compagnies. Par exemple, le richissime homme d'affaires américain Warren Buffett s'est engagé à donner 99% de sa fortune, et les médias du monde entier se penchent régulièrement sur les dons qu'il effectue pour remplir cette promesse. Plus près de chez nous, l'ex-attaquant de l'Impact Didier Drogba avait fait l'objet de reportages en 2016 à propos du manque de transparence de sa fondation. La façon dont la promesse de P.K. Subban a été annoncée mérite également qu'on s'y intéresse. Nombreux sont ceux qui ont pensé, en 2015, que Subban avait donné personnellement 10 millions de dollars. Ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'une somme à être versée sur 7 ans, et c'était surtout de l'argent donné par le public plutôt que par le défenseur lui-même. Méchante différence. Transparence. Pire, au moment d'écrire ces lignes, on peut encore lire ceci sur le site web de l'athlète. En septembre 2015, P.K. Subban a fait don de 10 millions de dollars à l'hôpital pour enfants de Montréal, marquant ainsi le don le plus conséquent jamais effectué par un athlète canadien. À vous de me dire si vous estimez que cet énoncé correspond à la réalité. P.K. Subban mérite des éloges pour son engagement dans la communauté montréalaise. Il affirme que 6,3 mètres de dollars des 10 millions de dollars promis ont été amassés. L'ovation qu'il a reçue le 12 janvier dernier au Centre Bell était méritée. Mais il y a certainement quelques leçons à retenir, pour les fondations caritatives et les vedettes auxquelles elles s'associent, sur la façon d'annoncer et de rendre des comptes sur ce genre de partenariat.